Vous vous posez certainement la question de savoir quel est le rapport entre la photo de Franz Beckenbauer lors de la Coupe du Monde de 1974 et ma présentation de l'Allemagne schématique. A priori aucune. Et pourtant, les entraîneurs, les joueurs ne basent-ils pas toute leur stratégie de jeu sur des schémas? C'est un peu léger, me direz-vous. D'accord, mais c'est surtout de faire un clin d'œil à celui qui fut un joueur exceptionnel dans ce pays que je vous présente. Voyez plutôt ma production et jugez. Bonjour, l'Allemagne, vous connaissez? Probablement, soit vous êtes allemand, et dans ce cas-là, c'est normal, soit vous êtes européen, c'est normal aussi, soit vous y intéressez, et c'est une très bonne chose. Alors voilà, moi je vais vous apprendre à dessiner la carte schématique de l'Allemagne. Vous allez me dire pourquoi faire? Parce qu'il est prouvé scientifiquement que si l'on écrit à la main, et donc ici si l'on dessine, on mémorise beaucoup mieux. Et pour la géographie, si vous avez bien mémorisé l'espace, vous verrez que pour les démonstrations, pour les explications, c'est quand même plus facile. Alors pourquoi une application? Tout simplement pour ne pas gaspiller 1 million de tonnes de feuilles, c'est-à-dire autant d'arbres que vous allez couper pour vos feuilles. Ici, tout se passe sur un écran avec votre doigt, mieux encore avec un stylet, et vous verrez que c'est facile. Alors voilà l'application, je vais vous la décrire rapidement. Alors plus simple, franchement, ce n'était pas possible. Il n'y a que 2 boutons, apprendre à dessiner, évidemment il faut d'abord apprendre, et enfin s'entraîner. S'entraîner toujours sur un écran tactile. Alors un bouton supplémentaire, bien sûr, retournez le site parce que vous aurez certainement envie de trouver d'autres cartes schématiques d'autres pays, voire du monde entier. Et enfin, pour ceux qui tomberaient dessus directement via les Google ou autres moteurs de recherche, ils auraient la démo ici, en fait, celle que vous avez sous les yeux maintenant. Donc pour commencer, il vaut mieux apprendre à dessiner avant de s'entraîner. C'est logique, on met les chaussettes avant de mettre les chaussures. Donc cliquons sur le bouton apprendre. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la carte dite traditionnelle de l'Allemagne. Elle n'est pas schématique, celle-là, c'est la carte traditionnelle, on peut même y deviner les fleuves. Cette carte traditionnelle, on y a superposé, j'y ai superposé un quadrillage qui est bien sûr noté de A à L et de 1 à 15, 16, pardon, plutôt, enfin c'est 15-16. Ce sont des carreaux de cahier, soit cahier grand carreau, évidemment le format est plus grand, petit carreau, le format est plus petit, à vous de doubler si vous en avez envie, ou alors vous aurez une carte plus petite. Dans tous les cas, inutile de tracer ces carreaux, ce sont des carreaux de cahier. Tout ce que vous trouvez dans le commerce, le plus simple et le moins cher. Là-dessus, j'ai tracé, c'est écrit des lignes de force. Là, vous les voyez en haut, lignes de force. Que sont les lignes de force? Ce sont des lignes horizontales ou verticales, vous allez le voir, qui comptent un certain nombre de carreaux, que je vous indique, ici 9. Ces lignes vont partager, former une structure, un squelette, même j'aime pas trop le mot squelette, enfin une structure pour cette Allemagne, afin de pouvoir dessiner après une Allemagne schématique à l'échelle. Voilà l'intérêt. L'Allemagne schématique, facile, mais à l'échelle. Regardez comment ça se passe. Alors, dans ce stade-là, vous n'avez qu'une chose à faire, mais elle est très importante, c'est de mémoriser. Alors, vous y allez, un trait ici, 9 carreaux, vous l'avez bien ciblé. Ici, il commence au début de C et au début de 4. C4, c'est comme la bataille navale, c'est pas compliqué. Ensuite, vous cliquez sur cette petite main qui est verte, on passe dessus, elle devient jaune, elle vous invite à aller plus loin, et hop, voilà un trait vertical. Celui-là est de 13 carreaux. Vous le voyez, pas de problème. On poursuit. 6 carreaux plus bas, un trait à l'horizontale vers la gauche de 6 carreaux et vers la droite de 6 carreaux. En fait, ça fait 12, vous avez bien compris. Et ainsi de suite, vous poursuivez et l'on voit tout doucement ici la structure de l'Allemagne qui se dessine. Fin du tracé des lignes de force. Vous avez vu? Voilà la structure qui va vous permettre de dessiner l'Allemagne. On va le voir tout de suite. Alors pour découvrir cette fameuse carte schématique que je vous propose, eh bien, il suffit de continuer à cliquer. Et voilà, on clique premier trait de la carte schématique. Début du tracé de la carte schématique, c'est écrit ici. Ça ne peut pas être plus clair. On poursuit.
regardez, mon Allemagne qui est en train de se dessiner, tout simplement parce que je clique sur la petite main, évidemment. Ça ne se dessine pas tout seul. Voilà, je peux y aller doucement ou plus rapidement, c'est à vous de décider. Et voilà votre carte schématique de l'Allemagne à l'échelle. L'échelle est ici, la carte traditionnelle est en dessous, et franchement, regardez bien, c'est une carte schématique relativement facile à dessiner, suffit de s'y mettre, mais qui en plus est à l'échelle. Faut le faire. Alors, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais vous pouvez toujours et à n'importe quel moment revenir en arrière avec cette petite main qui, elle, ne devient pas jaune mais rouge. Rouge pour dire attention, vous reculez, il y a danger. C'est une blague, bien sûr. Je recule, je retrouve ici, je peux aller jusqu'au début si j'ai envie, ou évidemment l'intérêt c'est d'aller jusqu'à la fin. Quand je suis arrivé à la fin, les deux boutons réapparaissent. Apprendre à dessiner, je clique dessus, je reviens au point de départ. Alors je peux cliquer ici ou cliquer ici autant de fois qu'il le faut pour revenir en arrière. Mais j'ai le deuxième bouton pour s'entraîner qui s'affiche. On va le découvrir tout de suite. Alors pour découvrir ce qui se cache derrière ce bouton pour s'entraîner, évidemment, on clique dessus. Et voilà, zut, écran blanc, mais quand même sur la droite des outils de dessin. Alors, je vais d'abord vous expliquer les outils de dessin, parce que c'est relativement simple. Ce sont des outils, on va dire, traditionnels. Vous les trouverez n'importe où. La petite astuce viendra tout à l'heure. Donc, ici, un trait à main levée. Il est épais, vous me direz. Oui, parce qu'il y a une épaisseur du trait. On peut la diminuer, cette épaisseur, voilà, ou l'augmenter. Vous avez compris. Donc, on va aller vers 4. C'est quelque chose de logique. Vous avez 4 couleurs. Pourquoi 4? Parce qu'il ne s'agit que d'apprendre à dessiner et non pas de faire un croquis ou un schéma de géographie avec l'Allemagne. Pour les croquis et les schémas, il y a un mini-carto identique à celui-là, simplement que vous avez énormément d'outils pour pouvoir produire votre schéma ou votre croquis. Il se trouve bien sûr sur le site est ici. Bien, donc, main levée, 4 couleurs. Vous avez aussi un trait droit. Bien sûr aussi 4 couleurs. Je ne vais pas les mettre toutes les 4, des traits droits. On n'a pas besoin de plus. Vous avez la possibilité d'enlever le dernier trait que vous avez fait, vous voyez bien, le dernier, ou de le remettre. C'est traditionnel. Et vous avez la petite poubelle que vous connaissez pour nettoyer. Alors, autre chose, vous avez, c'est un petit plus, on ne l'utilisera pas trop souvent, mais je l'ai mis quand même, un style du trait. Donc vous avez vu ici, trait droit, plein, voilà. Vous pouvez faire un pointillé aussi si vous avez envie. Voilà. Ça peut servir. Je l'ai mis, ça peut servir. En revanche, lorsque vous changez d'outil de dessin, ici je suis en trait plein, pointillé, trait droit, plein, pointillé plutôt. Si je passe à main levée, automatiquement j'arrive au trait plein. Automatiquement. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'ai souhaité, c'est tout. C'est qu'on utilise très rarement le pointillé. Donc si déjà vous utilisez le pointillé, que vous passez à un autre style, en principe, on n'est plus dans le pointillé. Donc je l'ai fait pour vous. Mais vous pouvez revenir, bien sûr, au pointillé. C'est autorisé. Dès qu'on change, hop, ça devient très plein. Et bien sûr, la fameuse petite gomme que tout le monde utilise parce qu'on se trompe toujours, quelque part, une fois, plusieurs fois. Alors la gomme fonctionne avec l'épaisseur du trait. Plus l'épaisseur du trait est importante, plus la gomme sera large. En principe, il vaut mieux une bonne épaisseur de trait pour une gomme. Pour effacer, c'est plus facile. Maintenant, si vous avez juste un tout petit truc à faire, une petite retouche, voilà, 1, 2, là, par exemple, là, ça dépasse un petit peu. Voilà, avec 2, c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas prendre 15, sinon on effacerait l'ensemble de la pointe du triangle. Voilà pour les outils de dessin, ça c'est bien, mais c'est traditionnel, il y a mieux, on va le découvrir tout de suite. Alors on va commencer par faire le ménage, évidemment, hop, poubelle, tout est parti. Le plus de cette application, et qui va vous permettre vraiment de vous entraîner, c'est qu'il y a des fonds de carte. Il y a un choix. Évidemment, tout n'est pas fond de carte. Une grille n'est pas un fond de carte, et des lignes de force non plus, et les points de repère non plus. Simplement, il faut aller
un intitulé, donc j'ai écrit fond de carte. On commence par le début. La grille, je clique dessus, c'est ma fameuse grille dont je vous ai parlé, les carreaux de cahier. Voilà, AL 1, 16. Voilà, vous avez la même chose. Je peux y rajouter le schéma. Vous avez le schéma tout fait. Alors on me dira, il sert à quoi le schéma? Eh bien, il sert en principe, alors là on va peut-être prendre des traits droits parce que tout est droit, encore que je vous conseille de prendre main levée. On prend la couleur rouge puisque c'est déjà noir, et une épaisseur de trait assez conséquente puisque nous sommes ici, vous l'avez vu, en 7, épaisseur 7, donc il faut plus imposant pour pouvoir passer par-dessus et pour que on puisse le voir. Alors voilà, je passe une fois dessus, deux fois, etc., etc. Alors ce serait mieux à main levée pour vous entraîner tout simplement, parce qu'en principe, quand vous le ferez avec un stylo, eh bien vous serez à main levée. Voilà. Comment ça se passe? Alors, ça vous permet, avec la grille de référence et le schéma, de passer avec votre doigt, si vous n'avez pas de stylet, ou avec votre stylet, c'est encore mieux, plusieurs fois dessus, pour mémoriser simplement cette carte schématique. Vous pouvez le faire avec la vraie carte en dessous pour être sûr de bien repérer les endroits où vous passez. Vous pouvez y rajouter les lignes de force, très intéressant parce que vous pouvez les reproduire aussi sur votre cahier. Et j'ai rajouté ici des points repères. Les points repères, ce sont les points qu'il faut relier, un peu comme les Mickey que l'on faisait, ou que l'on fait peut-être toujours, à l'école maternelle, ou même primaire, quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, et quand on a fini de relier tous les points, on a la tête de Mickey. Alors, vous avez toutes ces solutions, vous pouvez les décocher comme vous voulez. On enlève la vraie carte, on enlève les points repères, on remet la vraie carte avec la grille simplement, à vous de voir ce que vous voulez. Et regardez ici, j'ai dessiné avec vous les lignes sur, maintenant on le voit, la vraie carte. Regardez, franchement, ça recoupe, nous sommes bien à l'échelle. Alors ce n'est pas tout, il y a encore un véritable petit plus après, je vais vous le montrer tout de suite. Alors où se trouve ce dernier petit plus? Eh bien il est ici. Sauvegarde, reprise. Tout le monde a compris, puisque vous êtes sur un écran, vous savez très bien ce que ça veut dire sauvegarde. Sauvegarde, ça veut dire que je conserve. Alors attention, je ne conserve que le dessin que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de conserver ce que j'appelle moi les fonds de carte, c'est-à-dire ni la grille, ni schéma, ni vraie carte, etc. Pour une raison très simple, c'est quand je prends reprise, je reprends mon dessin, eh bien je dois utiliser cette application. Alors évidemment, on peut toujours utiliser l'application de notre pays, c'est la même application. Simplement, c'est un peu bête de mettre votre dessin de l'Allemagne sur une application qui est destinée à dessiner la France, par exemple le Maroc. Ça n'a vraiment pas de sens. Vous pouvez le faire pour vous amuser. L'échelle ne sera pas forcément la même, puisque chaque fois l'échelle est indiquée. Alors, que se passe-t-il exactement? Eh bien, c'est très simple. C'est que nous allons ici reprendre, alors je rajoute aussi la vraie carte, qu'on ait l'échelle, voilà. Nous allons reprendre le dessin, tout simplement en cliquant sur sauvegarde. Je clique dessus, voilà. Moi je le mets en téléchargement, voilà, pour le retrouver. Le nom, c'est Dessin Allemagne, c'est moi qui l'ai donné, vous pouvez le changer, bien entendu. Vous pouvez mettre Dessin Allemagne 1, 2, 3, 4, votre nom, si vous en avez envie, ou le mien, pourquoi pas. Peu importe le nom que vous donnez. Vous enregistrez, voilà. Et votre dessin est enregistré. Pour vous montrer que c'est bien vrai, je décoche tous mes fonds de carte, je supprime le dessin, voilà, il n'y a plus rien. Je vais même, attendez voir, je supprime tout, voilà, je fais reprise, hop, je vais chercher dans les téléchargements, il était là, il me dit dessin chargé. Le dessin est donc chargé, point d'exclamation, à moi de dire OK ou non, je m'en vais. Je dis OK. Et voilà, vous avez votre dessin qui est chargé. Et vous voyez bien que ce n'est que le dessin. Je peux rajouter ma grille, ma vraie carte si j'en ai envie. Je ne mettrai pas le schéma cette fois-ci. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer que nous avons téléchargé le dessin. Et puisque c'est le dessin, je peux enlever le dernier trait que j'ai exécuté, et l'avant-dernier, et l'avant-avant-dernier, etc. Et je peux aussi les remettre les uns après les autres. Donc ce n'est pas une image que j'ai sauvegardée, mais bien mon dessin. Pas bête. C'est super
bien entendu. C'est beaucoup mieux que de faire une image. Vous pouvez toujours, pour vos propres besoins quelconques, faire une copie écran, mais ça, vous savez le faire, puisque vous manipulez déjà très bien tout ce qui est informatique. Ça n'avait aucun intérêt de le rajouter. Voilà, je vous remercie beaucoup, et à la prochaine, si vous voulez bien.